nos régimes de retraite dans le Canada, nous devrions tous vouloir que le Canada réussisse. Reprise du débat, l'honorable député de Kitchener-Centre. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en Chambre au nom de mes commettants et de parler à propos de C56, dont l'une des mesures les plus importantes donc, est le retrait de la TPS sur la construction d'immeubles locatifs. Je suis fermement en faveur de cette mesure. Comme mon collègue l'a dit, c'est une bonne mesure, une qui est importante. Cependant, elle n'est pas assez ambitieuse si l'on veut réellement être à la hauteur de la situation. Nous sommes en pleine crise du logement, une crise profonde. Dans ma propre communauté, au cours des 3 dernières années, le nombre de personnes vivant sans abri a triplé pour atteindre des chiffres sans précédent. Dans notre communauté, donc en 2005, le coût moyen d'une maison était d'environ 3 fois le salaire moyen. Aujourd'hui, ce coût est de 8 fois le salaire moyen. Donc, comment est-ce qu'on a cette augmentation de 175 %? Les salaires n'ont pas augmenté à la même vitesse. Nous perdons aussi 15 unités de logements abordables aux rénovations. Donc, nous perdons 15 unités de logements abordables pour chaque nouvelle unité que nous gagnons. Au jour le jour, cela signifie que les refuges dans ma communauté sont surpeuplés. Par exemple, la semaine avant notre retour en Parlement, je suis allée à une réunion de comité dans un bloc d'appartements au centre-ville de Kitchener. Plus de 40 personnes ont participé à la réunion et ils avaient été invités par leur conseiller municipal. J'y étais, il y avait aussi des agents municipaux. Ces personnes nous ont parlé des conditions dans leur appartement. Donc, on m'a parlé de coquerelles, de punaises de lit. Les résidents de ce bâtiment étaient très clairs. Elles savaient très bien, donc ces résidents savaient qu'ils n'avaient aucune autre option, aucun recours. Évidemment, on pourrait parler du conseil propriétaire-locataire et des arriérés de traitement, mais il manque tellement de logements au Canada que les Canadiens se retrouvent sans option. Je pourrais aussi vous donner d'autres exemples. Des collègues ici m'ont donné des exemples. L'été dernier, quand j'ai fait du porte-à-porte, un jeune homme m'a répondu, m'a dit qu'il était fiancé, qu'il a un métier professionnel qualifié, qu'il vit chez ses parents. Sa fiancée est enseignante et elle vit chez ses parents aussi. Ils ne savent pas s'ils pourront acheter leur propre maison un jour. Il faut ramener l'abordabilité. Et à ces fins, la SCHL nous dit qu'il faut construire 3,5 millions d'unités supplémentaires d'ici 2030. Et donc, il faut considérer les deux côtés de la question. Tout d'abord, des investissements transformationnels en logement. Ce n'est pas nouveau au Canada. Dans les années 70, l'aide fédérale pour la construction et les mises en chantier au Canada représentait 40 % de toutes les mises en chantier. Dans les années 80, ce n'était que 8 % et aujourd'hui, surprise, surprise, si l'on regarde le parc immobilier en matière de logement social au Canada, nous sommes les derniers de file dans le G7, c'est environ 3,5 %. Même si l'on disait qu'il faudrait doubler le parc de logement social, on ne serait qu'à environ 7 %, ce qui est peut-être la moyenne, à peine la moyenne du G7. Mais pour y arriver, il faut que la SCHL retourne à la construction de logements, comme c'était le cas par le passé. De nombreux collègues ont parlé d'un fonds d'acquisition Les organisations sans but lucratif du Canada le demandent aussi depuis longtemps. Cela leur permettrait de préserver les unités de logement abordables existantes et d'empêcher leur perte à la financiarisation du logement. Cette initiative nous permettrait de maintenir ces unités de logement abordables à plus long terme. Dans ma communauté, par exemple, j'ai parlé au directeur d'une organisation sans but lucratif. Cette directrice, donc, m'a envoyé les informations de 12 propriétés qui avaient été identifiées. Si l'OSBL recevait un fonds d'acquisition, comme ce que demande Acorn et beaucoup d'autres organisations, cette OSBL pourrait investir et préserver ces logements.
Et je peux vous dire qu'ils sont prêts à agir immédiatement. Mais ces organisations ont besoin d'une action fédérale afin d'obtenir les fonds nécessaires pour protéger et préserver ces unités locatives. Nous pourrions aussi parler de l'initiative pour la création rapide de logements. Un programme fantastique. Ce n'est pas que le gouvernement ne fait rien. Mais le problème, c'est qu'on trouvait ces mesures dans le budget 2022 et qu'on n'en a pas entendu parler depuis. On ne sait pas ce qui se passe avec les prochaines rondes. Ce qu'il faut, ce sont des actions et du financement qui seront maintenus à long terme sur lesquels les organisations canadiennes pourront compter. Parlons maintenant des coopératives. J'étais le premier à applaudir lorsqu'on a vu plus d'1 million de dollars investis dans ce type de logement dans le budget 2022. Malheureusement, le financement n'a pas encore été déployé pour la construction de coopératives. Donc, les fonds ont été alloués, mais ce qu'il faut, ce sont des investissements constants, année après année, afin que nous puissions retourner à la situation des années 80 ou même des années 70, avant que le gouvernement ne se retire de la construction de logements abordables. Cette crise ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle s'intensifie depuis des décennies. Et je tiens à remercier mes collègues de l'avoir mentionné. Plusieurs partis ont mené à la crise actuelle. Mais si c'est vrai, il faut que les investissements mis sur la table par le gouvernement reflètent l'ampleur réelle de la crise. Ensuite, soyons honnêtes, les logements devraient être des endroits où vivre et non pas des biens pour les investisseurs. Mais la réalité est bien différente pour les personnes qui veulent acheter aujourd'hui ou qui veulent louer aujourd'hui. Si on les compare aux années 70 et 80. Lorsque mes parents voulaient acheter, ils devaient faire concurrence avec d'autres personnes. Mais aujourd'hui, le Canadien moyen fait concurrence à d'énormes corporations. Et ces sociétés ont reçu des incitatifs. Comme vous le savez, Monsieur le Président, vous avez souvent parlé d'exemples. Si l'on voulait réellement s'attaquer à la financiarisation du logement, on n'aurait pas d'exonération fiscale pour les plus grands propriétaires bailleurs du pays. Mais c'est exactement ce qu'il y a au Canada. Les FPI qui achètent presque exclusivement des unités existantes, parce qu'évidemment, c'est plus rentable de le faire. Et l'un des PDG d'une de ces FPI l'a dit aux nouvelles l'été dernier, donc que ces sociétés achètent des immeubles existants afin d'obtenir un meilleur rendement possible. Mais quelle est la tactique? Quelle est la valeur sociale de cette exonération? Si le gouvernement voulait vraiment s'attaquer à la financiarisation du logement, pourquoi ne pas faire ce qu'il faut? Donc, 300 millions sur 5 ans. Ça ne va pas résoudre la crise du logement, mais c'est mieux que rien. Si on veut s'attaquer à la financiarisation, on devrait retirer les incitatifs offerts actuellement aux propriétaires bailleurs qui ne font qu'accélérer la financiarisation du logement. Nous devons mettre un terme au processus existant. Il y a des taux d'inhabitation d'1% qui n'auront pas des répercussions importantes sur le comportement d'investisseurs importants dans le marché et dans le secteur du logement. Si on changeait les pratiques, on pourrait changer la donne également. Nous devons également présenter des meilleures mesures de protection pour les locataires. Finalement, je crois que si l'on a comme objectif la construction de tant d'unités de logement, nous devons garder l'environnement à l'esprit également. Le gouvernement, bien entendu, songe à bonifier le Code du bâtiment en 2025. Nous devons faire en sorte que les gouvernements provinciaux et territoriaux emboîtent le pas au gouvernement fédéral et fassent du Code du bâtiment un code résilient qui nous permette de lutter contre les changements climatiques. Tel que mentionné plus tôt, je suis ravie d'appuyer le projet de loi C-56 et ravie qu'on puisse aller de l'avant. Il me tarde de voir le gouvernement fédéral en faire davantage et ce plus rapidement pour lutter contre la crise du logement à laquelle nous sommes confrontés. Questions et commentaires, l'honorable député de Hamilton Centre. Non, plutôt il n'est pas assis au bon endroit. L'honorable secrétaire parlementaire, la leader du gouvernement en chambre. Merci.
Le député a beaucoup parlé de logement dans son discours. En tant que gouvernement, pour la première fois depuis des générations, pour la première fois depuis 1993, lorsque des changements constitutionnels ont été apportés à la loi de Charlottetown, tous les partis, hormis le Parti vert, voulaient que les provinces aient un rôle à jouer. Mais depuis, le gouvernement, en 2016, a investi des millions de dollars pour appuyer des stratégies de logement. Nous avons investi des milliards de dollars pour appuyer des organisations comme Habitat pour l'humanité. Nous avons également appuyé les coopératives de logement. Les gouvernements locaux, municipaux ont également voulu mettre la main à la pâte. Alors ma question est assez simple. N'est-il pas d'accord que le gouvernement fédéral, oui, a un rôle important à jouer, mais que le gouvernement fédéral ne pourra pas agir seul pour résoudre le problème? Nous avons besoin de l'appui des municipalités, de différents intervenants, de diverses organisations afin que nous puissions résoudre le problème au Canada. L'honorable député de Kitchener Centre. Je suis d'accord avec le député de Winnipeg Nord à ce sujet. Tous les paliers de gouvernement doivent certainement avoir un rôle à jouer. Il a parlé d'investissement pour les coopératives de logement. J'en ai parlé dans mon discours. Je suis ravie de voir des mesures annoncées en ce sens, mais aucun financement n'a été rattaché dans les mesures annoncées dans le budget de 2023. Aucun investissement n'a été investi, en fait, pour le logement en général dans le budget de 2023. On a parlé de logements autochtones seulement et ces programmes tarderont encore. Alors, les paliers de gouvernement ne peuvent pas prendre des pauses. Si la municipalité de Waterloo le faisait, les gens se rueraient au portillon de la ville, de l'hôtel de ville. Joliette. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue pour son discours. Le gouvernement, un membre du gouvernement vient de rappeler que le gouvernement a réinvesti en logement, mais il préfère le concept logement abordable à celui de logement social qui va notamment inclure les coopératives. Or, le concept de logement abordable, pour nous, c'est un concept flou qui fait que souvent les sommes qui sont destinées ne servent pas à construire du logement abordable. Qu'en pense mon honorable collègue? Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Kitchener Centre. Oui, merci, Monsieur le Président, et merci pour la question à à mon honorable collègue de Joliette. C'est une tellement importante question parce que la définition pour le logement abordable est différente dans les différents programmes de ce gouvernement. Et une définition de abordable qui parle de 80% de la marché, c'est pas vraiment abordable. Alors, on doit à pousser ce gouvernement pour avoir une définition abordable qui est vraiment abordable. Il nous reste très peu de temps avant de passer au prochain orateur. L'honorable député de Hamilton Centre a tenté de poser sa question. Il a maintenant repris sa place. Brève réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'honorable député nous a parlé de la crise du logement. Nous sommes plutôt aux prises avec une crise de capitalisme. Le député a parlé de fonds et de stratégies. Dans ma communauté, il y a 9 immeubles appartements qui sont aux prises avec des problèmes d'évincement, entre autres. Donc, les gens qui habitent dans ces 9 immeubles appartements, que croyez-vous de la crise avec laquelle nous sommes confrontés? Je n'ai rien à dire en tant que président, mais l'honorable député de Kitchener Centre aura peut-être quelque chose à rajouter. Le logement est un droit de la personne et mérite d'être plus qu'un préambule dans le projet de loi. Il doit être enchâssé dans la loi. It being 5:46, Il est présentement 17h46 et nous allons procéder au projet de loi émanant du gouvernement tel qu'indiqué à l'ordre projeté des travaux du jour. Projet de loi